Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous partager ma recette de la tarte citron meringuée avec une base de pâte sucrée, de crème citron et de meringue suisse. Allez, on attaque. Alors pour commencer, il vous faut une pâte sucrée. N'hésitez pas à aller voir ma recette qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Voilà, ma pâte a bien refroidi, environ 30 minutes au frigo ou même au congèle pour que ça aille plus vite. Et là je vais foncer mes deux cercles. Si vous n'avez pas de cercle, on peut toujours prendre des moules à tarte, c'est pareil. On l'écrase un petit peu avant, ça évite un peu qu'elle se casse. Voilà, j'ai étalé la pâte, elle est assez épaisse quand même. Faut bien l'appliquer jusqu'au bord. J'ai fait un bon bourrelet sur le dessus. Pas trop appuyer les côtés, faut qu'il y ait de la pâte vraiment partout. Et là je coupe. Faut éviter qu'elle tombe en fait au four. Voilà, mes deux fonds sont foncés. Je vais les coller au congèle un bon quart d'heure, qu'ils refroidissent bien avant de les mettre au four. Mes fonds un peu refroidis au congèle, je vais les enfourner. Voilà, mes fonds sont cuits, ils ont un peu gonflé. Pendant la cuisson, il faut simplement y mettre un pic de couteau. La deuxième étape de la recette, c'est la crème citron. Nous avons besoin de 200 g de citron, environ 4 citrons, 160 g de beurre, 120 g de sucre semoule. On aura besoin de 175 g d'œufs, environ 4, et 4 g de gélatine qu'on aura dilué au préalable avec de l'eau. Dans la casserole, on met le beurre, le sucre semoule, et on va y ajouter le jus de citron qu'on va presser maintenant. Voilà, je devrais avoir mes 200 g de jus de citron. Je les passe pour éviter les pépins surtout. Voilà, je fais chauffer mon jus de citron, mon beurre et mon sucre. En attendant, je vais remuer dans mes œufs que je viens de casser. C'est très important parce que quand mon mélange sera chaud, je vais le verser tout doucement dans les œufs pour pas qu'ils soient brûlés. Voilà, mon mélange est très chaud. Avant qu'il bout, qu'il soit trop chaud, il faut que je le mélange à mes œufs, tout doucement pour pas les cramer. Bien remuer, c'est très important. Et maintenant on remet tout dans la casserole et on va porter à ébullition. Voilà, mon mélange commence à bouillir. Il faut vraiment bien remuer pour pas que ça attache au fond de la casserole. Voilà, mon mélange bout, je peux l'arrêter. L'importance de mettre le jus de citron avec les œufs et mélanger au préalable, c'est très important. Il ne faut vraiment pas brûler les œufs. La dernière étape de la recette, on y ajoute la gélatine. Elle est un peu figée. On l'incorpore au mélange chaud. On remue bien. Voilà, le mélange est terminé, je vais la mettre au frigo. Voilà, je vais verser ma crème citron dans la tarte. Elle n'est pas complètement gélifiée. Si toutefois elle est gélifiée, n'hésitez pas à la remuer au fouet. Voilà, dernière étape de la recette, meringue suisse, 100 g de blanc d'œuf
et 200 g de sucre semoule qu'on va faire monter au batteur. Voilà, la meringue est montée. J'ai laissé refroidir mes fonds de tarte. Je vais pouvoir pocher. Alors je vais faire un pochage, on va dire traditionnel, basique. Il faut que la meringue soit vraiment bien ferme, hein. Elle est même un peu chaude. On va dire que c'est vraiment le pochage de base, traditionnel, facile à réaliser. J'ai changé de douille, j'ai pris une douille complètement différente. C'est un petit peu plus sympa. En fait, on fait ce qu'on veut, hein. On peut prendre de la douille lisse, comme de la douille cannelée. Voilà. Voilà pour la finition, se munir d'un chalumeau. Et puis on va le brûler un peu sur le dessus, lui donner de la couleur. Voilà pour la finition, un peu de sucre glace. On peut y ajouter un zeste de citron vert, c'est sympa aussi. Voilà, on va la laisser simple comme ça. Voilà.